Bonjour à tous. Depuis hier, Mercure est rétrograde du 9 au 29 novembre. Il va se déplacer du 6 degrés Sagittaire, 20 degrés Scorpion. La rétrogradation de Mercure, on va l'aborder sous l'angle mythe, réalité, pour démystifier un petit peu cette rétro. Alors souvent, la rétrogradation de Mercure perturbe la réflexion, la communication, les voyages. C'est dans cette période, dans la temporalité, fortement influencé par Mars. Pourquoi? Parce que il y a eu cette conjonction qui va se reformer. Du coup, ça va enclencher un processus d'impatience, de colère, de querelle, d'agressivité. On voit comment, avec l'opposition à Uranus, il y a quelque chose de volcanique. Et on voit d'ailleurs les événements dans le monde qui sont très très clivés. Il y a une espèce de séparation. Et au lieu d'aller vers une réunification, vers une réconciliation, on voit des groupes s'opposer les uns aux autres. Mercure rétrograde, c'est souvent une période difficile qui va affecter la réflexion, la communication, parce que ça amène de la confusion, ça amène de l'anxiété, des désaccords, des pannes techniques, des mauvaises nouvelles, des retards de voyage, des pertes d'objets. Alors, je parlais avec une personne qui suit la chaîne et qui me disait chaque fois que je fais de la route Mercure rétrograde, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pannes de voitures sur le bas-côté au niveau des autoroutes. Donc, je me méfie, j'amène ma voiture chez le garagiste et j'anticipe un petit peu. Je fais mes niveaux, je veille à ce que tout soit raccord. C'est une bonne manière d'anticiper Mercure rétrograde. Vous avez des astrologues qui refusent de faire des rendez-vous durant cette période. Je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce que Mercure rétro amène de la profondeur. C'est un Mercure qui va chercher à trouver des réponses dans la tradition, dans l'intelligence, dans la compréhension, et il nous invite à reprendre des études. Il nous invite à nous dire, OK, ce que je fais est perfectible. Alors, le côté Mercure direct va aider pour tout ce qui est déplacement, tout ce qui est négociation commerciale. Par contre, quand il devient rétro, il y a un changement à apporter. Ça peut être dans cette période, avec ce Mercure rétro dans le Sagittaire, des voyages qui sont reportés, ou alors on n'a pas exactement l'articulation qu'on veut, mais c'est aussi un temps pour apprendre une nouvelle tradition. On peut également rencontrer des situations avec une impression de déjà-vu, se remémorer des souvenirs heureux, rencontrer de façon inattendue un vieil ami, une ancienne passion, retrouver des souvenirs, des compétences refoulées de l'enfance. On peut aussi retrouver des informations de vie antérieure. Le passage de direct à rétrograde, quelques jours avant, quelques jours après, est toujours une période clé, un petit peu risquée pour la prise de décision, les négociations, la communication et aussi les transports. Alors Mercure rétro, il m'est arrivé une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Je cherche un livre dont j'ai absolument besoin parce que j'étudie en permanence. Je me contente pas de mes avoirs, de mes acquis. Et ce livre, qui m'est indispensable, n'est plus disponible. Impossible de le trouver. Alors sur le site, un coup il apparaissait indisponible, après il apparaissait disponible. Et j'ai appelé la librairie qui m'a dit non, désolé, on n'a pas pu le faire rééditer. L'auteur est décédé. Et j'ai dans mes amis une personne qui connaissait très bien cet auteur, et donc il y a tous ses ouvrages. Et je lui ai demandé de me prêter cet ouvrage pour que je puisse faire un travail dessus. Alors bien sûr, il faut que je me déplace pour aller chercher cet ouvrage. Et cette personne me dit, ça serait sympa que tu me ramènes des bouquins. Donc échange. Vous voyez, on est vraiment dans les vieux bouquins. Et là, elle me passe
3 livres. L'un est disponible, l'autre est disponible en EPUB, donc il n'y a pas de problème. Et le troisième n'est plus édité. Et donc, il a fallu qu'on trouve des dérivatifs. En fait, c'est un livre qui est maintenant dans le domaine public. Donc, j'ai trouvé sur Internet le fichier de ce texte du siècle dernier, début du siècle dernier, plus édité, mais que j'ai pu télécharger et que je vais faire photocopier. Je vais sortir le PDF et je vais pouvoir lui amener le PDF. Donc tout ça pour raconter ce que Mercure rétrograde m'amène à faire. Il me demande d'aller au-delà du visible. Il me demande d'aller au-delà de l'épreuve. Si ma vie est confuse, si ma vie ne se déverrouille pas comme je voudrais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Il m'invite complètement à faire autrement. Alors avec Mars, je vais vous donner les dates. Mercure était conjoint à Mars le 20 octobre, dans le Scorpion. 21 octobre, il commence à calmer, c'est-à-dire il entre en rétrogradation, il est dans sa phase préparatoire de rétrogradation. Le 9 novembre, il devient véritablement rétrograde. Il y a une erreur là. En fait, c'est une inversion. Vous voyez, c'est typique. Donc, il stationne en rétrograde le 21 octobre, il entre en rétrogradation le 9 novembre. Le 12 novembre, il est conjoint à Mars, au degré 6 du Sagittaire. Le 29 novembre, il redevient direct et il va sortir définitivement de sa phase rétro le 16 décembre, au degré 6, là où il aura fait sa conjonction à Mars. Ça veut dire que la rétrogradation de Mercure est totalement impactée par Mars. Mercure et Mars, c'est une combinaison positive. Ça va amener de l'acuité mentale, la prise de décision, de l'enthousiasme, de la débrouillardise, de l'ingéniosité. Ça m'amène aussi de la dextérité manuelle. C'est-à-dire comment je vais pouvoir transformer mon environnement, comment je vais pouvoir agir avec mes mains sur mon environnement. Alors, je lisais un texte il y a quelques jours où on parlait des gens qui n'arrivent plus à changer une ampoule. Ils font appel à des électriciens. Et il y a un décalage en ce moment entre la peur des gens de se faire, entre guillemets, électrocuter et cette dextérité qui nous est nécessaire. Et moi, je change mes ampoules. Bon, sauf quand c'est vraiment en hauteur, je fais intervenir mon époux, mais on peut tous changer des ampoules. Et les gens, maintenant, de plus en plus, hésitent. Et c'est se réapproprier sa capacité, à l'aide de tutos, par exemple sur YouTube, comment je vais pouvoir faire les choses. C'est ce côté habileté de ses mains à retrouver. Et donc, si je ne suis pas habile de mes mains, que je sois un homme ou une femme, eh bien, comment je peux apprendre? Et on a tendance à se déposséder de sa dextérité manuelle. Je parle pour moi, parce que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est très bricoleur. Et donc, du coup, je délègue. Mais quand cette personne n'est pas là, je suis embêtée. Donc, il faut aussi que j'apprenne par moi-même cette dextérité. Alors, ça m'amène, Mercure et Mars, un esprit beaucoup plus vif et de la combativité. Dans le côté négatif, ça va faire ressortir tout ce qui est colère. Alors, la colère personnelle, la colère sociale, la colère collective. Ça va me parler aussi de frustration et de ressentiment. C'est une période où il va y avoir beaucoup d'insatisfactions qui vont être mises en avant, surtout en période de pré-fête de fin d'année, pré-Noël, où il y a les cadeaux, où il y a les invitations. Si le pouvoir d'achat est en berne, c'est toujours difficile. Donc ça va engendrer du stress, de la tension, de l'irritation, de l'impulsivité. Et ça va se ressentir dans nos comportements, dans nos paroles, qui peuvent devenir assez brutales, parfois méchantes, parfois impolies et relativement insensibles. Il va y avoir, d'une manière générale,
des attitudes blessantes et une forme de cruauté, parfois même de cruauté mentale, qui auront des répercussions karmiques. On va fêter dans quelques jours un anniversaire tristement célèbre qui est celui du Bataclan. Eh bien, ça parle bien de cette cruauté, de cet affrontement. La question des civils qui viennent se faire plaisir dans un espace clos, écouter de la musique. Il n'y a rien de plus pacifique que la musique. La musique est là pour réunir les peuples. Eh bien, en ce moment, c'est en train d'être récupéré et ça devient un outil de peur, de terreur et un outil qui devient aux mains de certains politiques. Ce Mercure-Mars me fait beaucoup penser à ces conflits autour de la musique. Alors, cette configuration, elle favorise aussi la précipitation et j'ai intérêt à bien réfléchir mes actions. Pourquoi ? Parce que je risque de devenir impatient, critique, parfois direct et parfois agressif. Du coup, si j'entre en conflit avec une personne, eh bien, il est possible que les mots dépassent ma pensée, que je commette des erreurs, que je prenne de mauvaises décisions et que je prenne aussi des risques inutiles. Alors, ça va poser problème si je travaille, si je rentre en conflit avec ma hiérarchie. Malheureusement, dans cette période, on va parler aussi de harcèlement, de provocation, de rivalité, de menaces. Il va y avoir des personnes qui vont vivre des intimidations, des abus. Il peut y avoir aussi des accidents, des coupures, des brûlures et de la violence. Un regain de violence urbaine. Donc dans cette période, c'est très important de mesurer ses paroles. Hier, j'ai posté une vidéo, j'ai été trop vite et j'ai oublié de mettre la carte. Voilà, ça c'est typique Mercure rétrograde. D'ailleurs, certains l'ont dit. Je m'en excuse auprès de mon audience. Mais voilà comment Mercure joue. Donc il faut tout que je revoie au niveau de mes actes parce que je sais que je suis plus fragile. Donc, bien sûr, je peux réserver un déplacement, mais il faut vraiment que je contrôle les dates. Il peut pas y avoir, je fais vite les choses. Il faut les faire en profondeur. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut prévoir. Et dans cette période, la conscience de soi est essentielle. On peut pas refouler sa colère. L'irritation, la frustration vont devoir être libérées. Comment je vais pouvoir le libérer ? En faisant du sport ou alors en changeant les situations. C'est-à-dire, je suis au bout de quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. Lorsque j'attends que l'extérieur m'amène ce dont j'ai besoin, je me dépossède de mon propre pouvoir. C'est vraiment une période pour faire le point, pour utiliser cette énergie nouvelle qui peut s'extérioriser une fois qu'on aura dépassé la rétrogradation. Donc, je suis invitée à canaliser mon énergie, mon agressivité, afin de la redistribuer, de la redéployer au service de ma vie. Alors, c'est une très bonne période pour des activités comme les débats, les études, la recherche, les travaux créatifs minutieux, l'exercice physique, le sport. Donc, dans cette période, je vais être plus secret, plus passionné, plus obstiné. Attention à la jalousie. C'est quelque chose qui détruit une relation. Attention aux colères et attention à l'exigence. Bien entendu, on va voir au niveau des événements mondiaux des traces de ce Mercure-Mars, Mercure rétro. Il y a la question des guerres qui sont posées. Il y a la question du transport aérien avec Ryanair, par exemple, qui quitte un certain nombre d'aéroports en France. C'est pas une décision anodine. C'est-à-dire, ça crée du chômage. Ça empêche aussi des gens qui n'ont pas des gros budgets de voyager. Alors, certains vont me dire, c'est bien. C'est un avis que je respecte. Je pense différemment. Mais par contre, ça va créer du chômage et ça va créer des pertes d'emploi. Ça peut amener pour les sportifs de haut niveau des claquages, des problèmes de tendinite, des difficultés aux jambes. Ça peut amener aussi des phlébites.
Donc c'est une période de Mercure rétro pour aller au-delà du visible. Alors on parle maintenant de conjuguer autrement Mercure rétrograde. L'être humain aime les situations rassurantes. La question de l'aléa est difficile à accepter et Mercure, qui est la fonction mentale, va nous permettre de comprendre notre environnement et de nous adapter jusqu'à un certain point. Donc il y a une méthode et il y a quelque chose de stable. On s'appuie essentiellement sur ce qu'on maîtrise. Par contre, plus je vais m'appuyer sur ce que je maîtrise, et moins ma marge de croissance va être importante. Je vais bien sûr éviter soigneusement ma fonction intérieure, qui est mon ombre, qui révèle le plus grand potentiel de croissance. C'est assez facile à comprendre en théorie, ça l'est beaucoup moins en pratique. Nous avons une personnalité, alors certains diront un ego. C'est un mot dont je me méfie toujours un petit peu parce que c'est vite assimilé à quelque chose de négatif, alors que la personnalité, j'en ai besoin aussi pour être en vie. Mais je reste dans les fonctions que je maîtrise. Et donc, si on regarde Jung, Jung parlait d'une obstination très profonde de la psyché qui ressent une très forte pression entre des opposés. Les opposés, c'est ce que je maîtrise et ma difficulté à m'adapter, à prendre des mesures pour corriger ce qui ne va pas. C'est-à-dire que j'ai une double injonction qui est de rester dans ce que je suis ou de me tourner vers mon opposé et de devenir cet opposé. Au plus je vais rester accroché au connu, à ma fonction favorite, au plus je vais faire remonter l'ombre des profondeurs. C'est dans ma capacité à aborder l'aléa, à aborder le chaos, à aborder ce qui est de l'ordre de ma part inférieure de moi-même, que je vais pouvoir dépasser les ombres qui m'habitent. Les ombres, on en a tous. Et cette tension entre ces deux opposés, c'est bien sûr un signe d'un côté, un signe de l'autre, mais c'est aussi Mercure direct et Mercure rétrograde. C'est une chose et son contraire. Voilà un diagramme des principales planètes qui vient de l'alchimie avec Mercure au centre. L'abîme appelle l'abîme. L'une des raisons de la fascination de Jung pour l'alchimie, c'est son appréciation du pouvoir des contraires. C'est rendre le fixe volatile et le volatile fixe. Ça veut dire stabiliser les composés volatiles et libérer les composés fixes. En psychologie, qu'est-ce que ça nous raconte? Perturber nos schémas de comportement habituels et instaurer l'ordre dans le chaos. Ça veut dire accueillir le changement. Donc Jung pensait que la perturbation est naturelle parce que c'est le préalable nécessaire. Et les catastrophes apparentes, tout ce qui vient perturber notre environnement, est perçu comme une manifestation positive du soi transcendant parce que ça va me secouer dans ma torpeur et ça va m'obliger à renoncer d'une part à mon contrôle et d'autre part à mon confort de vie. Et donc c'est une forme de réveil. Et la période de Mercure rétrograde vient me poser la question de ma capacité à aller au-delà de ce qui me bloque, de ce qui me verrouille. C'est-à-dire que si je me prive de faire quelque chose parce que j'ai Mercure rétrograde, eh bien ce n'est pas forcément la solution. Tout ce qui se cache au cœur du chaos va dissimuler un ordre secret. Et il nous appartient en tant qu'astrologue d'aller chercher au-delà du visible quelle est cette perturbation
qui peut m'aider à comprendre ce que j'ai cristallisé. Alors, quand je parle de cristallisation, c'est-à-dire c'est un durcissement, pour fracasser cette coque qui m'entoure, afin de revenir à l'essentiel, qui est l'impermanence des choses. Donc il y a un énorme potentiel créatif dans Mercure rétrograde et une clé importante de compréhension au sein même du chaos. Et j'ai eu un échange avec une personne, puisque je parlais de mouvement, et elle me disait qu'on n'avait pas besoin de bouger, de mouvement pour se sentir en vie. Et je respecte tout à fait cette personne, que je remercie au passage, qui met toujours beaucoup de commentaires sur le site. Et on a eu un échange assez intéressant parce que je disais que, en fait, le mouvement, c'est le mythe du marcheur. C'est l'alchimiste. Je quitte la zone connue pour aller dans une zone qui m'est inconnue. Et c'est ça, Mercure rétrograde. Comment je vais m'ouvrir à une autre dimension de moi-même, mais aussi à une forme d'aléa qui va me confronter au côté chaotique de la vie. Et c'est une grande richesse quand on le fait en conscience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.